Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Sarah. Alors, je vais donc continuer les petites vidéos courtes sur les explications qu'il peut y avoir entre les différents jeux de cartes. Là, aujourd'hui, je vous propose un focus sur le tarot. Donc, je vous ai sorti 4 tarots. Vous avez donc les tarots italiens, les tarots français, le tarot anglo-saxon et l'Etela qui est un jeu à part, qui est un tarot à part. Alors, les 4 tarots sont construits de la même façon, c'est-à-dire que vous avez 78 arcanes répartis en 2 groupes, à savoir les lames majeures et les lames mineures. Donc les lames majeures, il y en a 22, le fou ou le mat, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, hop, la justice, la force, je vous expliquerai après pourquoi je les ai mises de côté, l'ermite, la roue de fortune, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Ça, ce sont les 22 majeurs. Ensuite, vous avez 56 mineurs, cartes mineures, arcanes mineures ou lames mineures, c'est le vocabulaire. Donc, composé de 4 familles, donc les coupes, les deniers, les bâtons, et les épées. Et donc, ces 4 familles ont 10 numéraires, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et 4 figures de cour, valet, cavalier, dame, roi. Je vous montre les tarots italiens, donc c'est le même principe, les lames majeures, les lames mineures, avec les personnages de cour. Le Rider-Waite-Smith, qui est un tarot anglo-saxon donc qui date du 19e siècle. Pareil, les lames majeures. Et les lames mineures. Même famille, les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Alors, je vais tout de suite vous expliquer pour l'Etela et après, je vais revenir sur les 2 autres, sur les 3 autres. L'Etela a été donc inventé au XVIIe siècle et il est pardon, 18e siècle et il a été conçu sur le modèle du tarot de Marseille. Etela a donc repris les 78 arcanes, donc 22 majeurs et 56 mineurs, sauf qu'il a changé l'ordre des cartes, la numérotation, il a donné d'autres significations, d'autres mots-clés, d'autres noms de cartes, mais par contre il a gardé la répartition coupe, bâton, épée, denier, ça on retrouve la même chose. Il a mis des symboles astrologiques, des symboles un peu ésotériques, voilà. Donc ça c'est le jeu d'Etela et qu'on appelle un tarot en fait parce qu'il est construit sur le Marseille. Donc celui-ci je vous en dirai pas plus, voilà, parce que personnellement je ne m'en sers pas et donc j'ai pas la connaissance assez importante pour vous en dire plus. Pour en revenir aux autres. En fait, il y a, donc vous avez vu, ces 3 jeux donc sont faits de la même manière. Il y a 2 grandes différences entre les tarots franco-italiens et le tarot anglo-saxon, le Rider-Waite-Smith. Alors, ces 2 différences portent sur une qui porte sur les lames majeures et l'autre qui porte sur les lames mineures. Les lames majeures, nous avons donc 2 cartes, la justice et la force, qui vont être différentes. Alors, pour ce qui est du tarot français, vous les voyez, et du tarot italien, donc c'est la même signification, le même nom et même numéro. Bon, évidemment, le nom est en italien, hein, mais voilà, même numérotation. Pour ce qui est du tarot de Rider-Waite-Smith, en fait, la 11 et la 8 ont été interverties. C'est-à-dire que chez nous, enfin, quand je dis chez nous, dans la tradition franco-italienne, la numéro 8, donc la justice, est devenue numéro 11 dans le tarot anglo-saxon. Et ce qui fait que la carte numéro 11, la force, est devenue numéro 8. Voilà, donc ça, c'est la première grande différence. Vous expliquer pourquoi. Alors, l'une des dernières choses que j'ai pu lire, c'est qu'en fait,
comment Arthur Waite, quand il a créé son jeu, a voulu donner donc des correspondances astrologiques au tarot. Et donc, comme il a donné notamment les signes et que le lion est avant la balance donc dans le cercle astrologique, il a voulu changer l'ordre pour que ça corresponde, dans l'ordre de ces deux cartes, pour que ça corresponde au cercle astrologique, enfin à l'ordre des signes astrologiques. Bon, pour la petite histoire, moi je suis en désaccord avec ce qu'il a fait, enfin bref. Donc personnellement, moi je garde la numérotation franco-italienne en sachant que, voilà, moi mes cartes, vous voyez, je les renumérote. Celui-ci, je n'ai pas encore fait. Et donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence porte sur les lames mineures. Donc ici, vous avez par exemple, voilà, 10 de coupe, vous voyez, vous avez 10 coupes de dessinées. Là, vous en avez 9, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, 3 de bâton, bon, je ne vais pas toutes, voilà, 3 d'épée, et ainsi de suite. Pareil dans le jeu italien. Voilà, les bâtons, vous voyez, les épées. Voilà. Pour le tarot de Rider-Waite-Smith, on a les lames mineures qui, elles, sont représentées, vous voyez, par une illustration qui donne la signification de la carte. Donc, par exemple, si vous prenez ici le 3 de coupe, vous avez 3 personnes en train de faire la fête, en train de célébrer quelque chose. Ça va signifier l'amitié, la célébration, voilà, la cohésion, par exemple. Ici, ça va être la mélancolie, quelque chose qu'on ne voit pas. Ici, vous avez, par exemple, l'enfance et la nostalgie aussi, parfois, et ainsi de suite. Ici, ici, la famille, enfin, c'est une carte de famille et de contentement affectif, on va dire ça comme ça. Ici, il faut équilibrer les choses. Là, vous voyez, on jongle avec 2 pièces. Donc, c'est jongler dans une situation ou avec 2 métiers, par exemple, ou une situation financière avec laquelle on jongle, qui est précaire. Ici, vous voyez, c'est instable, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les 2 grandes différences entre les tarots donc Rider-Waite-Smith et les tarots de Marseille ou italiens. Le tarot italien et le tarot de Marseille ont la même origine. C'est la même, en fait, c'est la même famille de cartes. Alors, pour ce qui est donc les tarots, donc je vais continuer encore un petit instant. En fait, ça, c'est les tarots version traditionnelle, enfin, c'est l'imagerie traditionnelle. En fait, ces tarots-là donc sont modernisés, repris par des auteurs, par des artistes, par des voyants. Et donc, vous avez tout un tas de tarots qui sont sur le marché. Et par exemple, le tarot de Rider-Waite-Smith, ici, on a le Light Sears Tarot. Donc, en fait, c'est une imagerie complètement modernisée. Très en couleur, enfin moi j'aime beaucoup, et je le trouve vraiment très joli. Et en fait, vous voyez ce tarot là, et bien donc on a les 2 cartes, donc le fou, le magicien, la papesse ou la grande prêtresse, parce que donc il y a certains noms qui sont changés, l'impératrice, l'empereur, bon, etc. Alors ça, c'est un exemple. Un autre exemple, par exemple, ça va être celui-ci, qui est le Vision Quest Tarot, qui est donc sur la thématique amérindienne. Donc là, on a ça, c'est le clown, donc ça correspond au fou. Voilà. Ici, le fils du feu, donc c'est le valet de bâton. Ici, on a le 6 de denier, et ainsi de suite. Alors, je cherche une petite lame majeure. Là, par exemple, on a l'étoile, qui est très belle d'ailleurs. L'empereur. Voilà. Donc ça, voilà, vous avez de nouvelles illustrations. Donc, c'est ce qu'on appelle les jeux Rider-Waite. Enfin, c'est ceux qui sont construits sur le Rider-Waite, c'est-à-dire que les mineurs vont être illustrés par la signification de la carte. Et ensuite, vous avez la même chose pour les jeux, donc le tarot de Marseille. Vous avez aussi des nouveautés, des reprises. Donc, par exemple, ici, j'ai pris celui de Lise Dean qui illustre, enfin, qui reprend donc la construction du tarot de Marseille, mais avec d'autres illustrations. Donc là, elle a voulu garder l'ambiance un peu Moyen-Âge. Donc voilà, là, ce sont des nouveautés. Et donc là, dans les mineurs, vous voyez, on garde ce 5 de coupe qu'on a déjà dans l'autre. C'est pas quelque chose qui explique la carte du 5 de coupe. Voilà. Maud Kristen, il y a aussi Mystic Meg, enfin, il y en a plusieurs. Et Émilie Laporte aussi. Alors souvent, ce qu'on trouve, ça va être des jeux qui ont uniquement les lames majeures.
c'est-à-dire des tarots qui sont dessinés. Je pense ouais, à celui d'Émilie Porte notamment, où en fait vous avez juste les lames majeures, parce que c'est vrai qu'avec le Marseille, souvent on utilise beaucoup les lames majeures et moins les lames mineures. Mais vous pouvez évidemment utiliser toutes les cartes, ou alors les utiliser séparément, ou tout ensemble, ou voilà, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas, on est libre. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais en tête par rapport aux différences entre donc ces différents tarots. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairci un peu les choses. Ah oui, il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, pour le tarot, si vous vous intéressez à l'histoire du tarot, vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande fortement Isabelle Nadolny, qui a écrit ce livre, qui a un site internet. Il y a aussi une vidéo sur YouTube et Facebook, j'ai pas regardé. Mais voilà, et c'est un livre qui est absolument sublime, qui est très très riche en informations, en iconographie, enfin vraiment, voilà. Mais je vous ferai peut-être une revue dessus. Sachez que Isabelle Nadolny est historienne et travaille à la Bibliothèque nationale de France. Elle est spécialisée dans les manuscrits anciens. Et donc, elle a vraiment fait un travail formidable. Et voilà, quand on s'intéresse au tarot et à l'histoire du tarot, vraiment, je recommande ce livre parce que voilà, c'est une historienne, c'est ancré dans la réalité, c'est pas des élucubrations ésotéristes, et il y a vraiment un vrai travail de chercheur derrière qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse parce qu'on peut pas parler du tarot et des différences du tarot sans parler quand même un petit peu de son histoire. Je vous en dirai pas plus parce que l'histoire est très riche et très compliquée et j'ai pas tout en tête. Donc je préfère vous laisser découvrir par vous-même voilà, en vous tournant vers des références solides. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette fois. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de liker ou de me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et puis ça aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos questions, de vos suggestions. Voilà, je suis très à l'écoute de ce que vous avez à proposer et je me ferai un plaisir de tourner d'autres vidéos pour vous et de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci.